Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Salut John, bienvenue dans cette deuxième partie d'interview. Salut, ça me fait plaisir d'être là. Oui, moi aussi. Prêt pour les 10 questions? C'est parti. Allez, on envoie la sauce. C'est parti. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Euh... Ouh là là là, c'est très dur. Je dirais que la personne dans ma vie, c'est mon grand-père qui m'inspire le plus. Enfin, mes parents aussi, en fait. Ça, c'est un peu ce truc de... Leur parcours de vie m'inspire beaucoup pour le mien. Euh, Artistiquement, musicalement, il y a plusieurs artistes qui m'inspirent beaucoup. J'aime beaucoup les artistes qui osent, donc j'aime bien les artistes un peu fous comme David Bowie, Nina Hagen, Grace Jones, Klaus Nomi. Il y en a quand même une ribambelle. Puis artistiquement, je dirais que, en tout cas en termes d'image aussi, je pense que l'artiste et d'ailleurs, je pense la personnalité que j'admire le plus, c'est Isabelle Huppert. Elle m'inspire beaucoup et la manière dont elle exprime les émotions à travers ses films, en tout cas, moi, elle me transcende. C'est vrai, elle est assez incroyable. Ouais, vraiment, je pense que, en fait, j'ai eu ce déclic-là en regardant La Pianiste et je pense que depuis, voilà, je regarde plein de films. Après, il y a du bon et du moins bon, hein. Enfin, c'est des goûts et des couleurs, mais, mais, euh, Comme chez mais tous les artistes et toutes les personnes aussi. c'est vrai. Et c'est ce qui la rend encore, c'est ce qui rend encore certains films encore plus beaux. Et c'est la même chose avec les albums. Quand tout est bien, c'est pas possible. Je veux dire, il y a des chansons qui sont moins bien dans un album, ce qui fait que ça rend celles qui sont particulières encore plus particulières. Enfin, C'est bref. clair. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Euh, c'est une super question. C'est ma préférée. Oh là là, c'est dur. Mais je pense que je serais un animal soit des airs, soit de l'eau, parce que franchement, je pense que l'eau, c'est vraiment pas mon fort. J'aime pas ne pas voir ce qu'il y a dans les profondeurs. Enfin, voilà, je pense que comme plein de gens, je suis pas très à l'aise en plein milieu de l'océan. Euh, donc je dirais justement que ça pourrait être l'occasion de vraiment découvrir des choses magnifiques, parce que je pense que tu es quand même au milieu de nulle part. Enfin, je pense que quand même être un poisson qui va très profond dans l'eau, ça doit vraiment être quand même kiffant. Ça doit être assez incroyable. Puis du coup, t'as jamais de bruit, tu vois, c'est toujours le silence de l'eau. C'est ça. Ou alors un bel oiseau coloré, je dirais, je sais pas, genre un toucan ou un truc. Je sais pas, c'est difficile, je me suis jamais vraiment posé pour. Enfin, vraiment, je me suis jamais posé la question. Non, mais les réponses sont très chouettes. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'est-ce que tu aurais fait? Je serais devenu enseignant. J'avais commencé ma formation pour devenir enseignant, donc à l'école primaire. Je pense Mhm. que j'ai eu tellement d'épreuves primaires extraordinaires. Euh, Justement, la période où je suis parti faire les émissions, j'ai un prof qui m'a fait adorer le sport alors que j'aimais pas forcément ça. Puis un autre qui, à chaque fois qu'on n'arrivait pas à faire les choses, il trouvait toujours une manière musicale de régler les problèmes et je trouvais ça chouette. Par exemple, pour ceux qui avaient de la peine à apprendre les livrets, ben, on les apprenait en musique et du coup, on les apprenait beaucoup plus facilement. Et ouais, en fait, de nouveau, de comprendre que la musique, elle a aussi un pouvoir dans d'autres domaines que les émotions, c'est extraordinaire, je trouve. C'est clair. C'est vrai que c'est une technique. Je crois que j'ai jamais parlé de ça et tu me rappelles ça. S'il y a des personnes qui ont des enfants et qui écoutent, moi je sais que j'apprenais souvent mes cours en chantant justement, alors que pour le coup je suis vraiment nulle en chant. Et c'est une super technique pour qu'un enfant apprenne ses cours en s'amusant. Ah ouais, non, c'est chouette. C'est vrai que c'est chouette. Après, t'es nul en chant, tu dis. En fait, il paraît qu'il y a une personne sur trois qui dit qu'il chante faux. Et en réalité, il y en a que une sur neuf. Donc, faut encore qu'on t'écoute et puis qu'on regarde si. Tu m'as déjà entendu chanter, jeune. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'était très bien. C'était très bien. Bah, il faudrait que je t'écoute C'est- dans d'autres circonstances, on dirait. A cappella. Voilà.
J'adore. Si tu si tu devais prendre un café avec une personnalité en vie ou non, ce serait qui et pourquoi? Ah waouh! Deep comme question. Heu, mais je pense que là, enfin là, en tout cas maintenant, je dirais, Audrey Hepburn. OK. Par rapport au cinéma, par rapport, au fait qu'elle a aussi un peu chanté, par rapport, surtout au travail qu'elle a fait, près de près de l'UNICEF, en fait. Mmh. Auprès de l'UNICEF et puis, ça a toujours été, une personne qui a toujours tout donné aux enfants qui avaient rien. Puis en fait, je crois que ce qui me touche, c'est le comment elle a réussi à jongler entre une image extrêmement quand même léchée et très, bah, très quand même, voilà, très classe, très grande dame. Un peu à la Maria Callas. Bah, d'ailleurs, pourquoi pas Maria Callas aussi, mais heu, je pense que ouais, je pense qu'elle impressionnait trop. Elle m'impressionnerait trop, Maria Callas. Je pense que j'arriverais pas à avoir des discussions avec elle, parce que Ouais, il je faudrait pense 5 minutes, je que pense. ouais, je pense que je lui dirais: «Mais comment vous faites pour être exceptionnelle, tout le temps, littéralement à chaque seconde?» Enfin bref. Tandis qu'avec, je pense avec Audrey Hepburn, je pense qu'on aurait des vraies discussions, aussi humaines et puis, oui, en fait, je trouve qu'elle est extrêmement inspirante, puis elle a jonglé toujours entre cette image-là, quand même, qui fait partie d'une famille, enfin, qui fait partie d'une image très élitiste, puis au final, qui est restée extrêmement proche de ses valeurs, et puis très humaine, en fait, puis où elle a fait comprendre qu'en fait, tout ce qu'elle avait fait, ça ne servira jamais autant que ce qu'elle a fait pour l'enfance. Donc, Ouais, elle a tou une personne très, très classe, en fait. c'est ça. Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer? Euh, mais en vrai, les films me ressourcent, me donnent de l'énergie, me font rire. Je découvre un peu ça avec les séries, même si on dit que c'est souvent proche, mais moi je trouve pas. Je trouve que la concentration d'un scénario et des images dans un film n'est pas la même que dans une série. Mais déjà les images d'un film, des fois je mute la télé, puis je joue au piano et j'imagine une bande son sur un film. Enfin, je pense que les films m'inspirent beaucoup, puis après les endroits physiques, je dirais, bah, je viens de Suisse, donc forcément, c'est pas en pleine ville que je me ressource, quoi. C'est vraiment dans la nature. Mmh. Des fois, dans les endroits un peu spéciaux, genre, il y a une fondation pas très loin de chez moi qui s'appelle la Fondation Jan Michalski, Ouais. euh, qui est un espèce de bâtiment très, très bizarre. Et en fait, dedans, il y a des résidences d'artistes. C'est un bâtiment en béton, mais avec une forme extrêmement, euh, on va dire, futuriste, dans un champ, dans une espèce de petite montagne, dans un village suisse où il y a très peu d'habitants et puis qu'il n'y a rien de tel, enfin, qui ressemble à ça. Et du coup, c'est assez drôle d'avoir ce fragment de temps, enfin, ouais, c'est d'être au milieu de nulle part et d'être dans un lieu presque intemporel. C'est cool en fait d'être dénaturé. Moi, j'aime bien être au milieu de nulle part, dans un endroit où je sais plus où je suis, je sais plus quelle année on est. Oui, c'est vrai que c'est hyper ressourçant de juste se couper du monde, vraiment. C'est ça. J'ai l'impression que tu fais beaucoup, du coup, de références au cinéma et que c'est quelque chose qui te passionne beaucoup. On n'en a pas parlé dans l'interview, mais c'est quelque chose que t'aimerais à laquelle tu aimerais t'essayer? Alors vraiment, en fait, comme j'ai été aussi franchement beaucoup déçu par certaines choses et certains aspects de la musique, j'ai dû trouver un peu un refuge et le cinéma, ça a vraiment été le truc où quand on a voulu m'expliquer des choses, j'étais là, non, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Je veux que ça reste ma passion. Et puis, et du coup, je pense que j'ai toujours préservé le cinéma et du coup, à chaque fois que je regarde un film qui me touche, j'arrive toujours à avoir la même naïveté en fait, surtout la même innocence. Et puis j'ai l'impression que c'est à chaque fois une nouvelle première fois et ça me plaît beaucoup. Je suis en train de redécouvrir ça avec les albums. Il y a des artistes comme ça où, par exemple, il y a quelques mois, j'ai découvert Tori Amos et puis ça a été un coup de cœur. Donc ça arrive, mais ça arrive quand même beaucoup plus souvent dans le cinéma que dans la musique parce que j'ai quand même vu aussi vraiment ben, à quel point la musique ça peut être aussi un business et puis ça peut être des fois surtout un business
qui a pas très belle image en fait sur certains aspects. Ouais, c'est Donc pas toujours joli ce qui se passe, ouais. voilà. Donc du coup, bah forcément, quand on voit ça, c'est compliqué. Mmh. C'est tout bête, mais c'est comme quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres. Quand tu vois constamment des personnes décédées, tu as un autre rapport à la mort. Oui, c'est clair. Donc c'est un peu la même chose, c'est que du coup j'ai un autre rapport à la musique parce que j'ai tellement vu de choses, ben, ou alors de fausses promesses, c'est quand même un milieu de fausses promesses, quoi. C'est un peu comme le mannequinat où il y a aussi beaucoup de blabla pour très peu d'action. Donc en fait, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Donc, euh, voilà, donc il y a des choses qui sont extraordinaires. Puis ben, quand on accepte les choses extraordinaires, il faut aussi accepter les choses moins extraordinaires. Et puis, voilà, donc forcément, ben, j'avais besoin à un moment donné d'un échappatoire et d'un domaine où j'avais pas connaissance de tous les behind the scenes. Oui, sur lequel tu Donc, allais pas te mettre de pression, quoi. exact. Et le cinéma, ça a été mon refuge. Et vraiment, oui, ça m'intéresse. J'ai un bouquin où j'écris chaque film que je regarde par réalisateur. Oh, c'est Donc, génial ça. et je me suis fixé cet objectif de regarder donc les 3 dernières années un film par jour presque. Et tu y arrives? Alors j'y suis arrivé les 2 premières années et là ça fait 2 ans que et là même cette année-là c'est une catastrophe. Là en plus j'ai commencé à regarder des séries parce que les gens me disent mais s'il te plaît regarde ça regarde ci donc je me dis bon alors je vais découvrir ce que c'est les séries et puis ça prend beaucoup plus de temps donc je me suis beaucoup plus éloigné du cinéma et puis mais je découvre des super trucs aussi mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Puis ça prend tellement de temps un film en vrai. C'est vrai que c'est Mais très long quand même. la série La série, c'est la enfin je série, veux c'est dire c'est au-delà de encore tout, pire. mais Parce que je veux dire, tu n'as pas de nouveau cette concentration d'événements, tu as le début, tu as la fin. euh, Dans un film, voilà, enfin, je veux dire, tu as 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, allez. Et puis, tu as une fin, tu as un début et une fin. c'est vrai. Même si c'est Bah, la pas une série, on vraie a l'impression que fin c'est ou peu plus importe, rapide, mais... mais comme on les binge watch, au final, on passe autant de temps que devant un film. Ah ouais, mais alors, franchement, je sais pas si c'est vraiment plus rapide. Moi, j'ai une amie là qui m'a dit, ouais, viens, regarde Outlander, c'est extraordinaire. Ça parle aussi du fait que bah, finalement, ça parle de comment la femme est considérée dans une époque où, dès le moment où elle a des connaissances, elle est brûlée. Enfin, c'est quand même très particulier. Puis je me dis, trop bien, je vais regarder ça. Mais un épisode, c'est 1 h 10 en fait. Et oui, c'est ça, Donc, c'est énorme. je Mm, veux dire, mm. donc pour regarder 5 épisodes, tu te rends compte que tu as passé voilà, plus de 5 heures, 6 heures de temps, quoi. Donc, Ouais, t'aurais regardé 5 films à la place quasiment, enfin 2, 3 bons films en tout cas, ouais. puis ce qui est chouette avec les films, c'est que tout est différent, l'esthétique. Enfin, je veux dire, quand tu regardes un film de Michel Gondry ou de Tim Burton par rapport à un film de Xavier Dolan ou de Christopher Nolan, eh ben, enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Les quatre ont eu des esthétiques complètement différentes, des scénarios, des, 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 des fils rouges différents, des acteurs différents, des manières de jouer les émotions dans chaque film qui est différente, des manières de diriger, de mettre en scène qui sont complètement différentes. Alors qu'une série, ben, enfin, je veux dire, bah, c'est quand même toujours plus ou moins la même manière de filmer. C'est toujours les mêmes. Alors, il y en a des séries comme ça où j'ai bien aimé, mais c'est souvent des séries où justement c'est épisodique, genre Esprit criminel, Monk. Mm. J'adore Monk parce que je trouve ça, enfin, moi ça me touche dans l'humour, c'est tellement simple d'accès et c'est super. Et puis, Ouais. ou alors vraiment dans le trash, dans l'humour, je dirais Le cœur a ses raisons. Moi, c'est des séries. Moi, cette série-là, je la regardais quand j'étais gosse. C'est vraiment, c'est ça. À chaque fois, je regarde, c'est tellement exagéré, c'est tellement au millième degré. Moi, j'adore ça. C'est chouette, hein. Quand Ouais, tu c'est rigoles vraiment. vraiment devant une série et qu'effectivement le début et la fin sont assez rapprochés quand même. Oui, non, non, c'est vraiment chouette. Mais j'aime surtout les séries où tu peux la laisser, puis si tu prends plus tard, c'est pas très grave. Si tu rates un épisode, c'est pas, tu comprends pas plus rien. Bah, moi, ça m'avait fait ça avec Desperate Housewives, parce que j'ai l'impression que je l'ai regardé genre pendant 10 ans dans le désordre parce que ça passait genre à la télé le Et midi, c'est ça. tu vois. La même chose, oui, c'est vrai. Moi aussi, je l'ai regardé aussi. J'adore. Ouais. Et tu vois, genre, je sais même pas si j'ai commencé par le début ou pas, tu vois. Oui, oui, non, Mais c'est tu clair. comprends toujours ce qui se passe, donc c'est cool. Tu comprends toujours, Mmh. et il y a toujours le fil rouge de Marie-Alice qui parle au début et à la fin, et du coup, ça, à chaque fois, on a avancé d'un pas dans un épisode, et tu le ressens.
C'est ça. Ouais, très chouette série, j'ai envie de la revoir. Eh ben, je suis en train de la revoir. C'est vrai? Oui! Donc ça me fait rire que tu m'en parles. Ah ouais. Ah. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise? Ça, de nouveau, il y a beaucoup de pression dans cette question parce que la vie m'a apprise. Ça. Euh, ben, je dirais, je suis obligé de dire que les gens enfin, les plus grandes leçons que j'ai apprises, quoi, ça va être mon grand-père qui m'a toujours dit d'être sincère, de toujours faire les choses. Faut pas attendre, faut faire les choses. C'est maintenant. Tu sais jamais quand tu meurs, faut faire les choses. Donc il faut se dépêcher de faire les choses. Ça veut pas dire dépêcher, ça veut pas dire mal les faire, ça veut juste dire il faut pas te laisser décourager par la vie. S'il y a quelque chose de négatif qui vient, eh ben tu passes au-dessus et puis tu continues à faire des choses. Ça peut être n'importe quoi comme chose. Ça peut être créer, construire, sortir, marcher, te ressourcer, peu importe, mais il faut que tu fasses des choses. Un être humain, il est Ouais, en bonne santé quand il est actif et il n'a pas tort là-dessus. ouais, c'est Euh, évident. et puis, c'est pour ça que même quand par exemple, je me dis, bon, je vais me faire un dimanche tout douillet, couché, bah, je profite, je regarde un film, je lis un livre, je joue à des jeux de société, mais je reste à la maison, mais je fais pas rien. Ouais, c'est important de réussir à se détendre, mais tout en ayant quand même quelque chose, à retenir de ta journée. C'est ça. Et puis, de ma, je dirais de l'académie que j'ai participé quand j'avais 18 ans, l'académie de musique, là, où on est parti Mmh. enregistrer à Bayreuth, euh, j'ai longtemps eu, parce que je m'appelle John, G-J-O-N, des problèmes à l'école parce que les gens me disaient c'est quoi ce prénom, ça vient d'où, t'es pas suisse, ok. Et puis quand j'allais en Albanie au Kosovo, j'avais pas l'impression non plus de venir de là, donc je venais un peu de nulle part. Et j'ai vraiment pu, avec le directeur de l'académie, qui m'a dit à un moment donné, mais ton prénom c'est ça. Tu viens et de la Suisse et de l'Albanie, c'est juste ça en fait. C'est juste que t'es multiculturel, t'es un puzzle. Donc sois fier de ce que t'es. Et ça m'a vraiment changé la vie aussi artistiquement parce que je me suis toujours dit, enfin, je me suis toujours dit par exemple, ouais, je sais pas si vraiment je me vois chanter en albanais. Bah en fait, lui, il me disait, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Si tu as envie de Ouais. chanter en albanais, chante en albanais. Si tu as envie de chanter en français, tu chantes en français. Si tu as envie de chanter en anglais, peu importe. Ta vie, elle est faite de tous ces bouts de puzzle. Tant que tu chantes qui tu es vraiment, puis ça rejoint aussi ce que mon grand-père me disait avec la sincérité, tant que ça rejoint qui tu es vraiment, c'est l'essentiel. Et c'est vrai qu'à partir de là, bah, j'avais plus peur ou plus honte de dire que j'étais albanais, parce que c'est vrai que en Suisse, il y a un peu, enfin, c'est quand même un pays qui est aussi un peu raciste, donc mine de rien, ben voilà, je veux dire, quand tu dis que t'es albanais, ils ont pas forcément la plus belle des images. Donc Ouais, heureusement ils que, stéréotypent un peu. exact, donc heureusement qu'avec des artistes bah, étrangers comme moi, enfin étrangers, bah, je suis à la fois suisse et à la fois albanais, mais heureusement qu'avec des gens multiculturels, et par Mmh. exemple dans le foot, on a réussi vraiment, je trouve, à développer une belle image aussi des Albanais en fait, puis des étrangers en soi de manière générale. Donc voilà, donc je dirais être fier de qui on est et du coup d'être fier de du puzzle que l'on est. C'est très important comme message. Je pense que Puis, ça va résonner, dans les oreilles de beaucoup de personnes. ah, j'espère. Mmh. C'est un peu les deux messages. Après, il y a aussi ma maman, mais bon, on va plus s'arrêter sinon. Mais oui, c'est vraiment, on va dire, oui, c'est un peu les deux messages que j'essaye toujours de me rappeler, quoi. Ouais, qui font du bien. Ouais. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite? Trouver l'équilibre dans sa vie. Trouver l'équilibre entre la passion, l'amour, le travail, l'argent, euh, la joie, mais aussi la tristesse, la mélancolie, mais aussi la nostalgie, euh, l'absence et puis la présence. Euh, Être une personne équilibrée, quoi. Mmh. Être une C'est personne vrai. équilibrée, et puis ça veut pas dire avoir une routine et faire la même chose, ça veut juste dire que quand on va aller chanter à l'Eurovision devant... En fait, pour moi, la réussite, dans ce sens-là, si je prends un exemple très concret, c'est drôle parce que du coup j'y pense, c'est France Gall. France Gall, elle a chanté Poupée de cire, Poupée de son. Oui. Elle s'est fait huer quand elle a chanté cette chanson que Gainsbourg lui avait écrite. Euh, Elle a gagné l'Eurovision.
avec cette chanson. Donc les gens l'ont huée, elle a gagné. Elle a reçu un appel de Claude François après la victoire, où il lui a dit t'as peut-être gagné l'Eurovision, mais t'as perdu mon cœur. Elle est rentrée en France. Elle est rentrée en France. Elle a dormi. Donc elle a annulé euh, elle a annulé toutes ses interviews et elle a dormi devant le pas de la porte de l'immeuble où elle vivait avec euh, Claude François. Elle a dormi sur le paillasson parce qu'il lui ouvrait pas la porte tellement qu'il était jaloux. Et en fait, pour moi, la réussite, c'est que malgré ça, elle a continué, elle fait de la musique, elle a eu sa gloire. Donc, qu'elle est, en fait, d'accepter qu'un jour, tu es peut-être à l'Eurovision, au summum, tu as gagné, et le lendemain, tu dors sur un paillasson. Enfin, c'est quand même. Et que tu te laisses pas abattre par ça. Tu vois? Ouais, je Moi, je trouve connaissais pas cette ça. anecdote, mais ça veut dire beaucoup, en effet. Ça veut dire énormément. Ça veut dire qu'en fait, bon, après, là, c'est clair qu'elle était dans un amour qui était certainement. Bon, après, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'imagine qu'il devait pas être très sain pour elle. J'imagine, oui. Mais la force, le courage qu'elle a eu, puis que. Enfin, je veux dire, le courage qu'elle a de tout d'avoir un moment de pure, comment dire, de pure réussite sociale, eh ben, elle sent qu'elle a raté, entre guillemets, quelque chose, alors que c'est pas de sa faute, hein, mais qu'il y a un truc qui lui est passé devant en termes d'amour, eh ben, elle veut le régler. Elle va attendre jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Puis je crois à un moment donné, vers 4-5 heures du matin, il lui a ouvert la porte. Puis ils ont discuté. Donc tu vois, il y a ce truc de, bah, en fait, la vie, c'est pas juste la musique, c'est pas juste avoir du succès dans la musique. La vie et la réussite, c'est surtout, je trouve, avoir du succès partout dans sa vie. Et essayer d'être au clair avec les gens, leur vouloir du bien, et puis justement de trouver cet équilibre parfait dans tous les domaines. Alors évidemment, après, ce qu'on appelle pour moi le bonheur, c'est trouver justement cet équilibre parfait. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'équilibre, il dure pas éternellement. C'est un équilibre qui se déstabilise constamment. Mais pour moi, tant qu'on est à la recherche de cet équilibre, on est sur la bonne voie. C'est ça, il faut réussir à concilier un maximum et à ouais et à faire de son mieux aussi, en fait, hein. C'est ça. C'est parce que, enfin, c'est la sensation que j'ai en tout cas. Mais et puis je trouve que justement, qu'il faut accepter que des fois, même quand tu es tout en haut ou que tu arrives à tout en bas, ben en fait que c'est ta vie et puis que tu vas te battre pour cette vie-là et puis que ben puis je trouve ça justement très beau d'elle, enfin de sa part et puis en même temps, bah, je trouve ça tellement décevant. Tu vois, elle aurait pu très bien dire bon bah ok, je vais faire mes interviews, je continue ma vie parce Mmh, que je mmh mh. devrais mériter, je devrais mériter ce succès-là et je devrais profiter de ce succès-là. Bah, elle s'est dit c'est pas grave. Moi, je vais voir mon amoureux. Ce succès-là, il reviendra. Puis elle a eu raison, parce qu'au final, il est revenu ce succès. Puis parce que elle a cru en son rêve, elle a continué son travail, elle a continué à faire de la bonne musique, elle a gardé cet équilibre musical et le succès, il n'a fait que de continuer en fait. Ouais, c'est clair. Oui, elle a fait les bons Donc, choix, même si sur le coup, ça paraissait horrible. ouais, c'est ça. C'est qu'elle a fait Mmh. confiance à la vie. Donc je pense qu'il faut surtout faire Mmh. énormément confiance à la vie et puis chercher l'équilibre dans sa vie. Mmh. Puis vouloir du bien aux gens et puis ça, je trouve ça extraordinaire. Ça, je trouve que c'est la plus belle leçon de la vie, en fait, aussi, mine de rien. Ouais, la bienveillance. C'est ça. Quel est ton rapport à ton passé? J'ai un rapport assez en paix, je dirais, avec mon passé, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, justement, comme je parlais par exemple du fait que je me sentais pas venir d'ici, puis en même temps, j'avais l'impression d'appartenir à rien. Donc je pense que j'ai vraiment maintenant, aujourd'hui, avec les années aussi, bah, il paraît qu'on, enfin, ça me fait rire, mais quand je parle à des gens qui ont la génération de mes parents, ils me disent toujours, bah, tu verras avec le temps, tu t'en fiches des choses, tu t'en fous. Puis tu te Mmh. dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été con à 20 ans de pas déjà m'en foutre. Donc j'essaye un peu d'avoir ce rapport, un peu de laisser aller en fait les choses. Laisser aller déjà les choses maintenant, de me dire, bon, il y a une occasion, c'est ça, si ça se fait pas, puis c'est pas dramatique. Puis c'est pas, enfin, de dédramatiser aussi. Donc je pense que ça m'a calmé sur mon passé, parce que c'est vrai qu'à une époque, je me disais, oh, si je finis pas le premier, c'est une catastrophe, je vaux rien. Puis ben, j'ai eu beaucoup de recul avec ça et maintenant je me dis bah effectivement ben voilà, je suis en paix avec mon passé et puis
Puis j'ai appris à le dédramatiser. Puis après, il faut surtout aller de l'avant, quoi. Donc, si on a des choses qui nous font mal encore, Mm. ben, il faut essayer de les régler. Et puis, on peut pas changer les choses qui se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Mais par contre, on peut modifier leur influence sur notre vie actuelle. Puis, ben, tant que ça nous influence dans un sens qui nous pousse vers l'avant, c'est l'essentiel. Il faut pas que le passé nous tire vers le bas, ou enfin, vers le passé en fait. Le passé, il doit être clair, comme le présent, comme le futur d'ailleurs. Mm, mm. Ouais, il faut laisser le passé à sa place. Exact. Mm. Mais il a une place. Il faut pas lui donner trop d'importance. Mais il est là. Il faut pas non plus le nier. Disons qu'il a une place importante. Mais puis après, comme je suis quelqu'un de très nostalgique et de mélancolique, j'ai quand même forcément un rapport au passé qui est souvent avec un petit sourire et une petite larme à l'œil. Mais mais c'est quand même un passé apaisé. C'est bien. Mm. Quelle est la chanson qui te motive? Alors, je dirais la chanson. Alors, j'ai des chansons toujours un peu spécifiques pour plein de situations très spécifiques. Mhm. Mais la chanson qui me motive pour danser, c'est euh, I Follow River, la fameuse Mhm. chanson de Like a Lee. Je trouve que c'est une chanson, je sais pas, c'est une chanson à chaque fois qu'elle est dans la boîte, enfin dans une boîte ou bien dans un bar, je me mets à danser et j'ai l'impression d'oublier tout parce qu'il y a tellement enfin c'est tellement, ça a été tellement bien pensé cette chanson, je trouve que en termes de chansons électroniques comme ça, c'est vraiment un bonheur. Et puis Mhm. après, il y a par exemple les Pointer Sisters. Il y a une chanson qui s'appelle Jump. Les gens ils connaissent souvent I'm So Excited. Il y a aussi Jump. Ben, Jump, en général, c'est la chanson que je mets pour me lever du lit, clairement. Comme ça, au moins, je saute du lit. Et puis, vraiment, ça me motive, mais à fond, quoi. Ouais. Euh, donc, il y a un peu... donc, ça me motive dans ce sens. Ouais, on va dire que c'est ça les principales motivations. Qu'est-ce que je peux mettre? Sinon, après, là, bah, ce qui change, ce qui fluctue, c'est souvent pour les tâches ménagères, genre quand je dois passer l'aspirateur et tout ça. Ben, là, en l'occurrence, j'aime bien écouter Brat de Charlie XCX, le dernier album qu'elle a sorti. Ah, ok, je crois que je l'ai pas écouté. Ben écoute, bah, c'est très particulier, mais ce qui me fait rire, Ouais. c'est que, en fait, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, Charlie XCX, ça fait une dizaine d'années qu'elle fait de la musique, puis que, mine Et de oui, oui, rien, oui. après le film Nos étoiles contraires, et puis sa fameuse chanson Boom Clap, ben, il n'y avait pas forcément de résonance dans ce qu'elle faisait. Enfin, je veux dire, les gens, ils la suivaient pas trop, même si elle faisait beaucoup de dates, elle a rien lâché. Donc, même si cet album, il est sorti, puis qu'il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi cet album-là, il a du succès, moi, ce que je trouve super, c'est qu'en fait, après 10 ans d'acharnement, au final, bah, elle a du succès, quoi. Ouais, elle Donc, revient. ça aurait pu être un autre album, ça aurait pu être n'importe quoi. Au Mm. moins, je trouve que c'est chouette aussi que ça tourne, parce que elle n'arrivait pas à atteindre les billboards, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, à vraiment, de nouveau, avoir de l'intérêt médiatique, parce que les gens, ils disaient, mais c'est trop space qu'elle fait, c'est trop électronique, il y a trop d'autotune. Puis là, en fait, elle a vraiment réussi, avec son style, hein, qui reste le même, euh, à vraiment, euh, à vraiment de nouveau atteindre les espoirs qu'elle avait, quoi. Ouais. Oui, Donc c'est c'est une belle chouette. Moi, je trouve histoire. ça cool. Ouais. C'est clair. La dernière question, c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus? Ouh là là là. Je suis un peu nul en citation, et puis ça fait tellement longtemps que il faut que je me remette vraiment à la lecture, parce que là, ça va plus du tout. Ça peut Euh, être des paroles de chansons aussi. des paroles de chansons qui m'inspirent. Ben, en fait, c'est vraiment beaucoup plus les images qui m'inspirent. C'est beaucoup plus ce que je vois. Mais dans le Mhm. sens, pas forcément ce que je lis, mais je vais beaucoup être inspiré par un film, par certaines scènes, par une manière de ressentir les choses. Par exemple, il y avait un film, c'est un film de François Ozon, sauf erreur, qui s'appelle Swimming Pool, avec Charlotte Rampling. Et puis, c'est l'histoire d'un petit couple, enfin de vieux, c'est un petit couple de vieux qui vont à la plage. Et puis, elle se pose sur son linge, dans le sable, tout est parfait, tout est beau. Elle s'endort, elle se réveille, son mari est plus là. Donc elle rentre à la maison, elle le cherche, elle le trouve plus, elle le trouve plus. Et en fait,
le développement de en fait, la sensation d'imaginer que tu ne retrouves plus quelqu'un. Puis tu sais pas si il est allé se baigner, il est mort noyé, s'il a abandonné sa vie avec elle, si elle rêve. Et en fait, du coup, c'est la manière dont elle vit les choses, la manière dont au début elle se dit, bon, il est peut-être juste parti, puis elle cherche un peu, elle est là. C'est quand même bizarre. Puis après, elle essaye d'appeler sa fille, ou est-ce que tu as des nouvelles, il t'a dit quelque chose, non, bon, ok. Puis après, elle va voir les voisines. Bon, la voiture est toujours là, donc c'est quand même bizarre. Bon, bah, elle prend la voiture, elle rentre à Paris, elle regarde s'il ne serait pas rentré à Paris d'une autre manière, puis elle le cherche partout, en fait. Et en fait, je sais pas, mais ce sentiment de c'est ce genre de film, en tout cas moi, qui m'inspire profondément plus que les citations, mais c'est forcément aussi ce qui est dit dans ces films-là, mais il n'y a pas de phrase particulière, c'est souvent comment l'émotion, elle est retranscrite. C'est ça, L'émotion cette de... ambiance générale. Ouais. C'est l'émotion de quand tu as la sensation d'avoir perdu quelqu'un, et puis que tu comprends pas et que tu n'as pas de réponse, bah tu fais quoi à ce moment-là? Puis c'est juste de moi m'imaginer dans cette situation-là, où je me dis, où ça me provoque ça provoque quelque chose en moi, et je me dis, bon, bah il faut que j'essaye de si j'arrive de retranscrire cette émotion-là musicalement. Merci beaucoup d'avoir répondu aux 10 questions. Bah, merci à toi, merci beaucoup. C'était vraiment chouette. Merci pour ton C'était temps et top. puis j'espère que ça va pas être trop long pour les auditeurs. Non, ça devrait aller. Ils sont arrivés jusque-là, hein, si t'entendre. Trop bien. Bah, c'est Top. super. Merci. Merci en tout cas. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.